Ciao ragazzi, c'est Gabriel, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une recette d'origine des Pouilles et ça s'appelle i panzerotti. Ça ressemble un petit peu à la pizza, mais on les fait frire. C'est délicieux. Ça vous tente de cuisiner avec moi? Allez, andiamo ragazzi! Ping! Pour cette super recette, donc il nous faut 2 pommes de terre qu'on fait cuire à l'eau, qu'elles soient bien moelleuses. Il nous faut 100 ml d'huile d'olive extra vierge, une cuillère de sel fin, de la levure boulangère 10 à 15 grammes et à peu près 500 ml d'eau et 1 kg de farine. Allez, on y va. On prend la farine. On fait un petit trou dedans. Ça nous fait penser un petit peu au bouchon. Avec de l'eau, on rajoute notre levure boulangère. Comme d'habitude, ne versez pas l'eau tout d'un coup parce que ça se peut qu'il y en a trop. Dans ce stade, on rajoute notre cuillère à soupe de sel fin. On rajoute un petit peu d'eau. On prend notre pomme de terre. Voilà, vous voyez, elles sont déjà bien mous. Voilà, comme ça. Vous pouvez faire ça déjà avant, écraser la pomme de terre. On rajoute notre pomme de terre. Et on commence à travailler notre pâte. On va bien mettre la farine sur le côté. Et comme on faisait la pâte à pizza, rappelez-vous sur la vidéo, bien les travailler avec la paume des mains et la travailler comme ça. Et voilà. Et on pétille, on pétille, on pétille. Voilà. On pétrit, pareil, pendant 10 à 15 minutes pour obtenir une pâte bien lisse et bien compacte. Allez, hop là! Est-ce que vous savez pourquoi on rajoute la pomme de terre dans notre pâte à panzerotti? Je vous explique. C'est en fait pour remplacer la fécule de pomme de terre. Donc ça rend la pâte beaucoup plus souple et légère. Et voilà, notre pâte elle est prête, on l'a pétrier pendant 15 minutes. Vous pouvez, voilà, elle est toute lisse. Maintenant, il faut la mettre au repos dans un endroit chaud pendant un bon 1h30, 2 heures. Donc, même système que la pâte à pizza, dans une bassine. Toujours pareil, la bénédiction comme le faisait la maman pour baigner la pâte.
Voilà. On a les sous-chauds et on se donne rendez-vous dans 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, donc pour les farcir notre panzerotti, moi je vais rester très simple, très classique. J'ai préparé une petite sauce tomate avec un petit peu d'ail, du jambon blanc et de la mozzarella. Ça sera tout. Donc je commence déjà à préparer pour la garniture. J'ai le chien et mon petit qui me regarde avec des grands yeux. Ça va Tom? Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Tom? On a quel jour? Mais qu'est-ce qu'il prépare papa ce soir? Ah oui, on a l'autre des pizzas. Non, pas ce soir. On fait des... On a quel jour? On est toujours vendredi. Des pains. C'est... Rôti. Bravo Tom. Voilà. Donc les 2 heures sont passées. Vous voyez, la pâte elle a bien gonflé. Avec un petit peu de farine, on saupoudre. On la sort, on la met sur le plan de travail. Donc la boule elle fait à peu près 80 à 100 grammes. Vous pouvez la faire plus grande ou plus petite, c'est comme vous voulez. Voilà. Petite boule. On va un petit peu bien fariner le plan de travail, pas que la pâte elle colle. Pensez bien à la fermer en bas. Hop, il y a un bout de pâte. Hop. Après, on nettoie notre temps de travail, qu'il n'y a plus de pâte qui reste collée. Quand on a fait ça, on prépare une grosse casserole, une marmite, que ce que vous voulez, et on commence à faire chauffer de l'huile tournesol à 160 degrés. Ensuite, on farine notre plan de travail. On prend une petite boule, sinon on va les saupoudrer aussi un petit peu de farine. On aplatit. Et là, on a besoin du rouleau. Celui-là, en fait, il sert à 2 choses dans les pouilles. Une fois pour faire des panzerotti, et l'autre fois pour taper sur la tête les enfants de c'était passage. Ça m'est arrivé quelques fois d'ailleurs, de le prendre bien sûr. Hop. Et on roule notre pâte. Comme ça. Et on les pose. On farine un tout petit peu. Et on l'applique comme ça, en attendant pour gagner un peu de place. Hop. Attention de ne pas non plus rouler la pâte trop fine parce qu'elle risque avec des ingrédients de se percer. Et après, quand elle se perce dans l'huile, le panzerotto il est vide, et 2, l'huile elle est quasiment fichue. Ça c'était pareil, cette recette. Ça se faisait en famille, tout le monde qui venait manger. Pareil comme la pizza. C'était des grands moments de partage. Mais ce moment, c'est pas trop possible. Du coup, on se le partage entre nous en famille. Et on pense au reste de l'homme de la famille dans ces moments.
Donc, à ce stade, on a ouvert tout notre petit panzerotti. On en prend un. On le prépare. Donc, encore une fois, vous pouvez le garder comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de règle. Du jambon blanc. Mozzarella. On doit bien le fermer comme ça. On pince sur le côté. Comme ça. Et après, on fait une petite trace. Voilà. On surveille toujours l'huile. On pas chaud, pas trop. On va bien. On met un peu la farine. Voilà, maintenant il faut savoir quand c'est lui qui est chaude. Ou vous avez un thermomètre exprès pour surveiller, ou vous faites comme la maman, vous mettez la main dedans, non je rigole, ou on prend un petit bout de pizza, on prend un petit bout de pâte à panzerotti, on le met dedans, voilà. Et quand on voit qu'il commence à frire, c'est bon. Légèrement, on augmente un petit peu la température. Et c'est parti. Un peu. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, l'eau elle est bien chaude. Toujours bien faire attention que tout le panzerotti il est bien en huile. Et on attend. On commence à tourner. Voilà. Contrôle. C'est bon. Ils sont bien dorés. Bien avec du papier absorbant. Voilà. On attend un petit moment que l'huile remonte en température. Là, par exemple, j'en ai un que au jambon, parce que ma fille, elle a ni la mozzarella, ni la sauce tomate. Donc, pour les différencier des autres, par exemple, je ne les presse pas, je les laisse comme ça. Et voilà. Donc, on fait un petit test avec la panzerotti. Ça y est, l'huile est remontée en température. Et on continue à faire frire. Et voilà.
Bon, on va quand même goûter ça. Bien croustillant. C'est exceptionnel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Gabriele Pizzalina, de liker, commenter, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao!